À Niki, il suffit parfois qu'une voix s'élève pour que toute une histoire refasse surface. Nous avons rencontré Baké Korogoné au cœur de cette ambiance où les paroles se transmettent aussi naturellement que les gestes. Griotte, toujours en compagnie de son tambourin, elle porte un talent qui semble couler de source, mais qui n'est pas arrivé là par hasard. On ne devient pas griot, on est griot. Je suis né griot et c'est voulant pratiquer maintenant l'art griotique que j'ai commencé par apprendre à jouer le petit tambourin. Je suis allée à une école d'art oratoire. Je suis une griotte à part entière. Je peux taper les panégyriques, je peux les dire. Dans sa famille, être griot, c'est une identité qui se transmet. Mais son histoire raconte aussi une évolution. Autrefois, dans cet univers, la place du griot était surtout occupée par les hommes. Aujourd'hui, les femmes prennent aussi le relais et font entendre leur voix. C'est un héritage de toute la famille, héritage que les hommes se sont souvent accaparés. Quelques coups, une mélodie et sa voix s'élève pour chanter les panégyriques. Enfant de la bonne famille, Kotongobi, qui es-tu? Il est des institutions où il n'est pas permis de se présenter soi-même. Je m'adressais à un Wassangari, mais qui doit le faire à sa place si ce n'est que son griot? Nous sommes là. C'est à nous de dire c'est qui le Wassangari, c'est à nous de dire au roi qui il est en fait. Tout comme Baké, une autre griotte aussi se démarque. J'ai été choisie par ma grand-mère, donc je chante exactement comme elle chantait de son vivant. L'instrument s'appelle Sinou. Dans les lions, nous souhaitons la santé au roi et que la Ghanoué se passe en paix. Avec ces femmes griottes, c'est une mémoire qui continue de vivre. C'est une tradition qui change de voix sans perdre son âme. Et peut-être que le plus beau dans cette histoire, c'est justement cela. Un héritage reçu hier, porté aujourd'hui et transmis demain.